J'avais envie d'une tarte au citron dans un verre et c'est totalement ça. Cette création, c'est sur une base de thé vert, citron et romarin. D'une des 3 créations que l'on a réalisées ensemble. Pour la Maison d'une Chêne, pour laquelle tu es créatrice de thé, bien sûr, et aussi sourceuse de thé grand cru. C'est pour ça que tu parcours le monde. On a le citron, on a le romarin qui vient lui donner des accents de fraîcheur, comme s'il était... On sent vraiment la fraîcheur avec le romarin. Et puis, on a le gai matcha qui vient donner comme le crust, comme la croûte de la tarte. Et c'est génial parce qu'on a une tarte au citron dans un verre. Alors, c'était pas l'histoire de ne pas avoir les calories, mais on a les avantages d'une tarte au citron réconfortante, préparée en 3 minutes, plus préparée en infusion chaude l'hiver ou froide l'été. Complètement. Et là, c'est vraiment la tarte au citron dans un verre, un breuvage d'une gourmandise, d'une complexité. J'adore. C'est très réussi, ça, très gourmand. Alors en fait, oui, en effet, l'idée, c'était d'associer le zeste du citron, la fraîcheur du citron, avec un aspect aussi très gourmand du citron, un peu plus agrumé, presque plus lacté du citron, mais plutôt que de le laisser en une couche comme très linéaire, le romarin vient rehausser le citron et lui apporter un aspect vert, un aspect camphré, un aspect élevé, un côté moins écœurant. Et en effet, une très belle idée que tu as eue du genmaicha, d'apporter, mais en très très fine touche pour pas qu'il prenne le dessus, d'apporter le côté légèrement toasté de la tarte, de la pâte, et de renforcer ce côté gourmand. Donc on a vraiment cette explosion en bouche de la fraîcheur, de la gourmandise, du côté zesté, du côté végétal, du côté un peu gourmand. C'est tout un parcours qui est très agréable à chaud. On a presque aussi cette impression presque de pureté, presque un peu de détox par les notes, mais aussi à froid. C'est comme une pâtisserie dans un verre et on peut se le préparer en 3 minutes. On l'infuse et puis on a la respiration, on a à la dégustation. C'est voilà, c'est vraiment... Et en plus, c'est rafraîchissant parce que le thé vert, il y a quand même cet apport de vitamines, d'énergie, de peps, d'influx. Il y a la théine. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui, en fin de repas, d'avoir ça, c'est comme un dessert et en même temps, voilà, on a tout le réconfort d'une pâtisserie. Et on a les bienfaits du thé, du romarin et du citron. Alors, on a la fraîcheur, on a la vivacité. J'aime bien le romarin quand même. Oui. Parce que ça laisse une empreinte qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Mais ça lui donne une longueur en bouche. Ouais. Et tu sais, moi, quand je fais ma tarte au citron, et je propose toujours une huile essentielle pour donner un écho. Parce qu'effectivement, le citron, quand il est monolithique, enfin quand il est dans sa superbe complexité, hein, mais lui donner un écho avec un peu de citron vert, avec un peu d'agrumes, ou même avec une herbacée comme ça, avec les notes camphrées du romarin, c'est très précieux. Ça le met en valeur en tant que citron, sans que le romarin la ramène. C'est ça qui est bien. Parce que là, le romarin, il ne la ramène pas. Non. On pourrait même ne pas le sentir et s'interroger sur la capacité du citron à déployer autant d'aromatiques, autant de fraîcheur et de vivacité. Ouais, complètement. Et il le fallait parce qu'avec le genmaicha, il y a quelque chose qui vient quand même donner ces arômes toastés, qui vient donner le côté pâtisserie et gourmandise. Et s'il n'y avait pas la fraîcheur du romarin, il ne faut pas que ça aurait été trop lourd. Bah, ça aurait été lourd ou... Alors que là, on a un élixir, on a un breuvage dynamisant. Après un repas digestif, dynamisant, et qui va clore le repas sans avoir l'effet, avec l'effet café, mais sans le côté parfois mal supporté du café, tout en terminant par une note super gourmande. Je trouve ça génial, mais génial. Ouais, parce que moi je vois tout ça aussi en accord avec la culinarité, avec la gourmandise, avec le repas, avec ce que je travaille en cuisine végétale et crue,
avec en même temps comment remplacer une tarte au citron, si végétale et si crue soit-elle, dans un verre et préparée en 3 minutes. Ce qui est quand même aussi extraordinaire. C'est sûr. Est-ce que tu le vois intégré dans tes recettes? Ah ça, j'avoue que j'ai fait beaucoup de crèmes non brûlées parfumées. Je les ai proposées aux chefs que je forme chez Ferrandi. Et ça, avec la noix de cajou pour porter les arômes de ce thé, ça va être génial. Ouais. Plus gourmande que simplement de rajouter l'huile essentielle de citron. Il faudra l'infuser un peu fort, en sachant que la noix de cajou va en garder un petit peu pour elle et va aussi adoucir et unifier toutes les notes qui pourraient être trop infusées. Mais ça va donner aussi une longueur en bouche. Grâce au tanin. Mais voilà, la longueur en bouche. Bien sûr. Même grâce aux notes camphrées. Et là, ça va être carrément... Bon, j'ai hâte de goûter. Oui. À m'empêcher de siroter ça. Non, ça va être très bon ça.